Bon les copains, aujourd'hui on est sur une superbe plage. On a un grand soleil quand même. Et puis c'est quelque chose que c'est la première fois que je fais. Je vais vous parler d'un camion, d'un couple, un jeune couple. On verra l'âge qu'ils ont un peu plus tard. Un jeune couple avec qui je voyage depuis quelques jours, que j'ai déjà connu en Suisse. Un chemin sans déchets. Alors, on va parler d'eux. Et qui êtes-vous? Moi c'est Laura. C'est Jérôme. et puis, qu'est-ce que tu veux savoir sur nous? Tout. Tout. Qu'est-ce que je pourrais te raconter? On va faire un petit jeu concours. D'après vous, donc ceux qui voient la vidéo, hein, quel âge ont ces deux jeunes gens? On dira ça en fin de reportage. Hein? Bonne question. Bonne question. Hein? Allez, marquez ça en commentaire. Qu'on rigole un petit peu. Pourquoi un chemin sans déchets? Quel est le but? Le but, c'est de ramasser des déchets, faire des ramassages un peu partout où on va en voyageant et surtout de faire de la sensibilisation autour de la pollution environnementale. C'est quelque chose qui nous touche vraiment beaucoup. Et puis, on a envie de montrer surtout aux personnes qui nous suivent à quel point c'est un problème. C'est vraiment problématique. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est de trouver des solutions ensemble. Pour nous, voilà, on peut déjà faire un peu de recyclage même dans notre camion. Mais c'est pas tout. C'est pas la solution, donc on essaie aussi de partager des petites astuces et puis montrer comment aussi on peut vivre un mode de vie en réduisant notre consommation et production de déchets. Donc c'est un peu, voilà. À la base, le projet c'était vraiment un projet de sensibilisation pour aider les gens à ouvrir un peu les yeux sur tous ces déchets qui sont abandonnés en nature, qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas besoin d'être là. Donc chez nous, on a déjà commencé un peu à ramasser ces déchets dans notre quotidien. Et puis au fur et à mesure, le voyage il s'est dévoilé. On a découvert cette envie de partir voyager plus loin et puis d'apporter quelque chose à ce voyage. Pas voyager pendant une année et de rien faire, juste profiter. On a décidé de vouloir ramasser, sensibiliser sur la pollution, et après on a commencé à avoir des machines de recyclage pour montrer que c'était possible aussi de recycler le plastique, que c'était pas un matériau qui n'avait plus de valeur une fois utilisé. Montrer comment valoriser ce matériel. Et ici en Albanie, on se rend très bien compte que le ramassage c'est une chose, mais que nous deux seuls on pourra rien faire. Donc on va continuer notre travail surtout de sensibilisation, et puis on verra si on pourra aller plus loin. Mais pour aller plus loin, on aura besoin de l'aide d'une communauté qui nous aide pour pouvoir continuer à voyager, continuer à sensibiliser et peut-être voir d'autres projets qui peuvent s'ouvrir. Mobiliser des petites choses quand on rentre en Suisse aussi, on a plein de petites idées pour la suite. Toutes ces idées, tout ça, on retrouve sur ton site internet, Instagram. En partie, on parle pas encore de tout, mais il y a plein de choses, voilà, plein d'idées qui sont en train de mûrir. Qui sont là. Ouais. Mais oui. Qui sont encore secrètes. Ouais. Site internet, Instagram. Le site internet c'est uncheminsandsdéchets.com. On va mettre ça en lien de toute façon. Ouais. N'hésitez pas à aller voir, à partager. Il y a un moyen de vous soutenir pour le voyage? Oui, donc vous pouvez nous faire des dons sur notre site. Et puis surtout le partage, je pense. Ouais. Partager ce qu'on fait. Partager ce qu'on fait, ouais. C'est ce qui nous aide le plus. Montrer ce qu'on découvre, montrer ce qu'on voit. Cette face cachée du tourisme, le Instagram. Ouais. Tout ce qu'on ne voit pas sur Instagram. Instagram versus la réalité. Tout ce qui est beau, qui n'est pas réellement très beau. On en a mis une de photos. Ouais. Ok. Vas-y, explique-nous un petit peu ton installation qu'il y a ici. Donc c'est notre petit atelier de recyclage. C'est notre broyeuse.
Du coup, on prend le plastique qu'on va recycler, on met là-dedans, ça fait des petits copeaux. Et puis après, on a une injecteuse, une deuxième machine qu'on a de l'autre côté, qu'on range de l'autre côté. Et puis une fois que le plastique est broyé, on met là-dedans, ça chauffe, on met les moules dessous. Donc on a par exemple, hop, ça c'est pour faire des porte-savons. Et puis on injecte là-dedans et ça fait des petits porte-savons. Je sais plus dans lequel on avait mis les porte-savons. Ouais. On peut le faire en 2 étapes si tu veux. Broyer, injecter. Voilà. Ça c'est les petits porte-savons. Puis vous en faites quoi de ces porte-savons? Alors en Suisse on les vend. Et puis sinon peut-être qu'on va les distribuer, on ne sait pas trop encore. Tu fais des porte-savons, tu fais quoi d'autre? On fait des porte-savons, on fait des mousquetons. Regardez. Hop. On fait des petits crochets. Ça, on peut les employer pour mettre les rideaux de douche. On a les petits crochets là. Faut être créatif, mais on peut en faire plein de choses. J'ai vu que tu avais des peignes aussi, hein? On a des petits peignes. Ouais, je sais pas. Alors ça c'est... Ah, les mousquetons. C'est pas pour faire de la grimpe, hein. C'est pour crocher des petits objets. Ça c'est pratique pour les gourdes. Et puis les petits peignes. Ils sont là. C'est des tout petits peignes, hein. Alors on nous a dit que ça ressemble aussi aux petits peignes qui sont utilisés par les surfeurs pour waxer les planches de surf. Et puis sinon, bon. Le sable, on va quand même le laisser sur la plage. C'est pas de faire voleur de sable quand même. Comme le sable, avec la frontière. Qu'est-ce que c'est ton endroit ici? Ça c'est l'espace de stockage pour les déchets qu'on ramasse. Ces jolis déchets qu'on trouve en nature sur les plages. Puis tu fais quoi avec? Ben, c'est une bonne question. On va essayer de s'en débarrasser dans des bennes ou dans des espaces de recyclage, si on en trouve, s'il y en a. Parce que pas partout ça se recycle. On voit là-bas au fond, il y a un conteneur. Tu veux pas mettre dans le conteneur là-bas? Ben, j'ai un peu peur que ce conteneur il finisse au bord de l'océan, vu qu'on voit pas mal de conteneurs vidés sur les bords des océans. Donc, je préférais ramener tout ça un peu plus dans les terres, que ce soit loin de l'océan. Évacuer tout ça. Et puis, c'est un petit challenge aussi de se rendre compte de comment ils travaillent avec ces déchets, qu'est-ce qu'ils en font. De belles plages, on voulait aller dormir. Ouais. De jolis endroits qu'on pensait... Sur Google Maps, ils sont jolis les plages, mais quand tu arrives dessus... Bon, c'est un Mercedes 1224 de 93. Et puis, c'est un ancien camion de pompier. Pour ceux qui connaissent pas, 1224, ça veut dire quoi? 12 tonnes, 240 chevaux. Mm-hmm. Et c'est un ancien camion de pompier qu'on a réaménagé. On a voulu garder toute cette caisse existante de pompier pour éviter de repartir sur quelque chose de neuf, de pouvoir surtout conserver tous les coffres qui sont existants. Ça nous faisait moins de travail à la construction. On l'a rehaussé de 80 cm sur le haut pour pouvoir avoir 2 mètres de hauteur, 2 mètres d'espace à l'intérieur. Moteur à l'arrière, éviter de toujours bouger le camion. Ouais. Pour aller chercher le pain ou la bière. On boit de la bière.
de temps en temps. Donc on entend bien l'accent d'où tu es. Hein. Ça peut être aussi un jeu concours. Mes origines. T'as toutes les soutes qui s'ouvrent. Les deux stores à l'arrière, les 4 de devant de chaque côté sont condamnés. Et c'est une partie habitable. Et puis là, on va dire que c'est un peu nos jouets. Beaucoup de rangements. Beaucoup de rangements. On a pris nos affaires de ski. On sait pas où on va, donc on a tout pris. On s'est dit comme ça. Notre petite machine à laver. On a du choix. Et puis ça, c'est un peu des habits d'hiver et des affaires de camping. Destination? On sait pas. On sait déjà pas ce qu'on mange ce soir. On descend, mais on verra. On va descendre puis on verra. Ouais. Yes. Et puis, attends, mais je crois que je vais fermer. T'as combien de litres d'eau? 200. 200 litres d'eau. 200 litres d'eau. Et les eaux usées? 40. Alors, on a une toute petite porte de Hobbit parce qu'on est de Hobbit. Faut juste faire attention quand on monte dedans. Un intérieur qui est tout à fait cosy. On l'aime bien, notre petit chalet suisse. C'est petit mais ça nous convient bien. Ça nous va bien, on n'a pas besoin de plus grand. On a notre petite cuisine. Ça c'est une gazinière qu'on a récupérée d'une ancienne caravane qu'on avait. On a fait quasiment que de la récup ici dedans. Le bois c'est de la récup. L'évier c'est une ancienne bassine à confiture. On a été créatifs. Et puis voilà le petit banc. Le petit coin à manger. Le petit coin à manger, on a la table là qui sort, qui se range. Petite bibliothèque à moi. Et puis ça c'est le lit. La chambre à coucher derrière. La chambre à coucher derrière. Et puis de ce côté. Et puis ah oui, ça c'est ce qu'on préfère. Nos petites toilettes sèches. La salle Ils de sont bain. bien cachés. La salle de bain. Voilà. C'est des toilettes à séparation, donc on sépare pipi, caca. Et puis on a de la sciure. Et puis voilà, c'est tout simple. Un petit frigo. Naturel. Tout naturel. Un petit frigo. C'est du Jenga à chaque fois qu'on part pour casser la nourriture, mais ça va, ça nous compte. Les panneaux solaires. On a 2 sur le toit. Hein? On connaît pas les watts, mais Deux. on en a 2. 2 panneaux 2 solaires. panneaux solaires sur le toit. Tu as une autonomie. Tu arrives à tenir On arrive à tenir 5 jours à peu près. 5 jours. À peu Ouais. près, ouais, en moyenne, je pense. Système d'eau chaude. Ouais. Truma On a- combi. ouais. Trouma combi. À gaz. Pour l'air. Non. À Di- diesel. Diesel. C'est pris sur le réservoir du véhicule, ouais. Mhm. Consommation de ton véhicule. 21 litres au 100. Ça va? Par rapport au tien, ouais. On est on reste un petit camion. Ouais. Ça C'est peu. Un grand van, un petit camion. Alors c'est clair, c'est tout petit. Tu tiens. Ouais, mais pour 2, ça va très bien. Ça nous suffit. Pour 2 petites personnes. Un petit espace. Combien un tu grand mesures? jardin. Combien je mesure? Je sais pas, je dois convertir. Je suis canadienne, alors je dois toujours Un 60. convertir. Un 60 à peu près, je pense, ouais. Ah, mais t'es quand même plus grande que Mimé Maté, ça va. Un petit peu. Un petit peu. Explique-nous un petit peu ta partie technique qui est sous le lit. Hein. Alors, on a tout mis sous le lit pour que ce soit tout hors gel déjà. Alors, on a les 200 litres d'eau. Un réservoir de 100 litres d'un côté, un réservoir de 100 litres de l'autre pour mettre tout du même côté. Mhm. On a nos 2 batteries. Le transformateur de 130. Le chargeur pour charger la batterie quand on roule. T'es pas tout monté en Victron, hein. Non, nous c'est Studer. Studer. T'es content? Marche bien? Très content, ouais. C'est amplement assez que ce qu'on aurait besoin. Ouais. C'est un appareil de maison, mais Studer, ils ont voulu nous soutenir et nous apporter ça dans le camion, donc on peut pas dire non. C'est clair. Là derrière, il y a les vannes pour l'eau, tout le système d'eau. J'ai voulu mettre des vannes à chaque passage pour pouvoir tout contrôler.
Avec la pompe là-haut. avec la pompe. Et puis sur la droite, là, il y a les filtres. Comme ça, on peut boire l'eau quasiment partout. Et le reste, c'est du rangement pour nous. C'est tout du bonus. Ah, puis t'as la réserve de filtres là-bas. Voilà, les filtres de rechange. Combien de temps avec les filtres? Il y en a, c'est 6 mois, et il y en a, c'est 1 année, je crois, si je me trompe pas. Selon consommation ou en consommant tous les jours? Je pense en consommant tous les jours, donc je pense qu'on pourrait les faire durer un peu plus longtemps, Ouais. Sans trop de problèmes. Mais ouais, après il y en a 2, je crois qu'ils se changent plus vite que les autres. Mais ça va. Là, je crois qu'on avait calculé, on pouvait tenir 2 ans avec les rechanges. Donc ton système, ça fait l'eau, entre guillemets, l'eau sale. C'est les filtres, et puis ça c'est l'eau des réservoirs. Ouais, l'eau qui n'est pas potable et l'eau potable à droite. Et dans les réservoirs, on a mis des tanks O3 pour éviter que l'eau stagne et que ça nous fasse des algues. T'aimes pas les algues? Non, Mais il y en a qui je sais pas les cuisiner. Dans les c'est autres, pour ça. dans le temps, ça va. Pas dans les réservoirs. Voilà les amis, on a vu ce beau couple qui sensibilise les gens justement à ne pas laisser de déchets. C'est vrai que quand tu arrives sur une plage, et puis une plage qui est quand même magnifique, et puis malheureusement, et ça c'est qu'une petite partie, il y en a partout. Donc c'est vrai que c'est hyper désagréable d'avoir ça. Donc c'est quand même pas compliqué de repartir avec ses propres déchets. Franchement, le moment que j'ai vécu avec ces 2 jeunes, c'était des moments très forts. Ils sont fabuleux. C'est des gens qui vont vraiment rester dans mon cœur. Jérôme, Laura, je vous aime. À bientôt. Laura qui fait son ménage. Un trou et c'est fait. On peut mettre. Mais t'es juste. Je suis bien dans les lignes. Oui, oui. Alors il n'y a pas de ligne déjà. Tu peux même baisser un petit peu la tête. Je suis bien dans les lignes de la route. Tu peux même baisser la tête, hein, voilà. Calme, relax. Non, non. Regarde. Je pense que ça c'est pas possible. Être relax, je pense que c'est pas possible. Je crois même que je vais aller dormir, moi. Tu filmes? Ouais. Pourquoi? Pour mettre à la fin de la vidéo. Je sais pas, moi c'est les dents. Il y a un truc que vous savez toujours pas, hein, c'est quel âge ils ont. Ben alors, est-ce que je vous le dis maintenant? J'hésite franchement. Parce que si je vous le dis maintenant, il n'y a pas de suspense, puis je peux pas aller lire les commentaires que vous avez marqués là en dessous. Si je vous le dis pas maintenant, faudra que je refasse une autre vidéo. Et ça me fait tellement chier d'en faire une autre. Alors, bon, alors, La question 18 ans. à 1000 balles. 20 ans, 40 ans, Un petit peu moins quand même. que 18. Non, plus 10. 18 plus 10. 28. 28. Pour toi, 28. 28 aussi. On dirait pas, hein, quand même. On dirait des enfants. On dit que le voyage forme la jeunesse. Vous allez rester jeune.